Je suis en retard, je sais, mais M6 a restreint pas mal de mes vidéos. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des vues plutôt bien, 17 000, 15 000, 14 000, 11 000. Vous pouvez aller sur mon profil et vous allez voir que ces vidéos ne sont plus disponibles sur ma chaîne. Dans certains territoires, vous ne pouvez plus les voir. Alors, je peux comprendre pour les images de l'émission. C'est les droits d'auteur, pourquoi pas. Mais là, je ne peux même pas vous présenter des extraits de live qui n'ont rien à voir avec les images de l'émission. Ça veut dire que certains candidats sont partis se plaindre. Voilà pourquoi analyser du contenu français, c'est très compliqué. Ma chaîne va sûrement sauter dans quelques temps, qui sait. Et je n'ai même pas eu le temps d'atteindre les 1000 abonnés. Et si on regarde la fin de l'île de la Tentation, j'avais raison à 90%. Enfin bref, je vais quand même continuer. Je ne pourrai plus mettre d'image ni d'audio, malheureusement. En fait, les garçons sur cette île, ils ne sont pas venus en couple, ils sont venus entre potes. Pour eux, c'est des vacances, ils vont en soirée, il y a des jolies filles, limite, il n'y a pas de caméra et de micro. Ils sont extrêmement soudés en quelques semaines, ils se complimentent, ils se motivent, ils se donnent des conseils, mais pas pour rester fidèles, pas pour avoir une image plus ou moins propre, non, non, non. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oh, tu sais, tu es un mec génial, tu n'as strictement rien fait, regarde ce que elle fait, c'est inadmissible. Comment tu peux accepter ça? T'es un mec bien. Ils se sont perdus sur cette île. Alors qu'on voit les tromperies, on voit les mots profonds, on voit la manipulation, la séduction. On voit que ce sont des trompeurs et manipulateurs. Généralement, les hommes se comportent comme ça quand ils sont adolescents. Quand ils approchent de la vingtaine, ils vont en vacances avec leurs potes. Et même s'ils ont une petite amie, ils vont quand même faire n'importe quoi et essayer de draguer et de conclure. Le comportement qu'ils ont eu sur cette île, c'est exactement la même. En moins pire, parce que quand il n'y a pas de caméra et de micro, forcément tu fais plus. Mais vous avez vu le comportement de la plupart des hommes qui partent en vacances avec leurs amis. Célibataires, pas célibataires, s'il y a des filles autour, souvent ça se passe comme ça. N'allez pas croire qu'il y en a un qui va dire « Ah mais non les gars, c'est pas bien, ne faites pas ça, ne trompez pas votre copine. » Non, 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 ils vont s'encourager, ils vont soigner leur ego. Venir en vacances sans avoir une aventure, c'est limite dégradant pour eux. Mais généralement, quand on a 30 ans, même 40 ans, n'est-ce pas, monsieur Rémi, on est mature, on ne fait pas ça. Et le pire dans tout ça, c'est que certains de ces hommes avec un ego surdimensionné sont arrivés bien plus énervés que leurs copines, alors qu'ils ont fait bien pire. Je ne vais sûrement pas pouvoir mettre d'extrait, malheureusement. Tino dans le couloir de l'île de la Tentation. Quelqu'un comme Tino qui cherche des excuses au lieu de dire la vérité, oui j'ai fauté et basta. Le couloir était long, en fait je n'ai pas fait exprès. Oui, on a fait ça, mais pas vraiment. Je n'ai plus de souvenirs. On allait le faire, mais on ne l'a pas fait, donc ça ne compte pas, apparemment. Alors que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que justement, il y avait des caméras et que d'autres candidats sont partis aller regarder. Oui, je suis toujours amoureux de toi, c'est bon. Les discours de manipulateurs, ça marche 2 secondes. Là, c'est trop tard. Il y a eu les caméras, les micros. On a tout vu, tout entendu. Assume. Parce que quand elle disait des choses sur votre intimité, il a bombé le torse, son ego est ressorti, il était très énervé, alors que lui, son pantalon a été baissé pendant 20 minutes. Donc, à un moment donné, 2 points de mesure, sois un homme et assume. Mais je voulais vous dire une chose, la tromperie, ce n'est pas une erreur, c'est une décision réfléchie. Il aurait pu dire non à la tentation, il a dit oui. Fin de l'histoire. Maintenant, tu as des garçons comme Maxime, ils sont arrivés en mode attaque, il est arrivé avec énormément de reproches. Pour lui, Estelle n'a pas profité de son aventure. Pour lui, Estelle en off, forcément, elle a dit ou fait des choses, alors que pas du tout. Quand une femme est amoureuse, pour qu'elle puisse craquer, il faut bien plus de temps que 4 ou 5 jours. Au départ, il n'a même pas voulu assumer. Il pensait que personne ne l'avait grillé et il a commencé à nier. Il a commencé à dire « Ah mais non, c'était un bisou sur la jambe. Non, en fait, c'était sur le cou. » Il a essayé de retourner la situation. Il a essayé de la faire culpabiliser. Quand tu vois ton homme au bout de 2 jours être aussi proche avec une tentatrice, faire des bisous, programmer un rendez-vous pour se revoir à l'extérieur, mais normalement cet homme tu le quittes sur le champ. Malheureusement, elle n'a pas fait ça et comme je vous l'ai dit, elle est repartie avec lui. Ensuite, elle a contacté un tentateur pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Personnellement, je trouve ça normal. De base, c'est une femme jalouse, donc c'est sûr qu'elle allait le faire. Je sais même pas pourquoi il doute. Et ensuite, pour savoir qu'il a fait plus.
pour finalement apprendre qu'il est parti voir sa tentatrice en dehors de l'émission et à de multiples reprises. Mais c'est lui qui est énervé. Oui, elle aurait dû quitter Maxime avant d'envoyer des messages doux à son tentateur. Certes, on peut appeler ça une vengeance, même si dans ce cadre-là, la vengeance ne sert strictement à rien. Car c'est se fatiguer pour une personne qui n'en vaut pas la peine, pour une personne qui est complètement fausse. À un moment donné dans un couple, quand tu en as un qui fait n'importe quoi, potentiellement l'autre peut commencer à se détacher. Il n'a pas froid aux yeux ce garçon parce qu'il a trompé sa copine devant la France entière. Mais apparemment l'homme blessé et énervé, c'est lui. Il essaye de retourner la situation. En plus, il a commencé à dire la vérité seulement quand on lui a montré les vidéos, seulement quand il était devant le fait accompli. C'est quelqu'un d'extrêmement sournois, menteur et manipulateur. Heureusement que la tentatrice Chloé lui a fermé les portes à de multiples reprises, parce que sinon, que ça soit sur l'île ou à l'extérieur, les choses auraient pu mal tourner. Elle a peut-être vu que c'était quelqu'un de faux, et elle a décidé de ne pas continuer. Elle a l'air d'être un minimum intelligente. Oui, elle a fait l'île de la tentation. Oui, elle a fait son boulot de séduire, mais une fois sortie, elle s'est dit, on va rester là, parce que je ne peux pas lui faire confiance. Il a trompé sa femme devant la France entière, et c'est la logique à avoir. Quand une personne peut faire des cachotteries pareilles, mentir, nier les choses, et une fois qu'on lui montre les vidéos, les audios, commencer à dire oui, mais essayer de trouver des excuses, c'est extrêmement grave. Il voulait être au devant de la scène. Mais doucement sur le mensonge. Tu as joué ton jeu, mets-toi sur la table et assume, n'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un de bien, alors que non. Au moins, on peut dire, sur ce coup-là, il a été sincère. Un peu en tout cas. Tentateur un jour, tentateur toujours. Alors Hugo, lui, il est arrivé déterminé comme jamais. Il est arrivé avec son excuse de l'intimité, alors que si elle a dit ça, forcément c'est parce que elle a vu son homme faire n'importe quoi dès le premier jour. Elle a vu son homme coller serré, dire des mots doux, elle a vu le désir dans les yeux de son homme pour une autre femme. Forcément, tu commences à être un petit peu énervé, dire des choses qui vont être diffusées. Impossible d'arriver comme ça à la confrontation, avec la tête haute, comme si il n'avait absolument rien fait. Il est de mauvaise foi. C'est incroyable de se persuader que dans l'histoire, c'est lui le gentil. Je sais ce que vous allez dire, oui, Lucie, elle est fausse, elle fait la femme forte, etc. Si vous voulez, moi, dès les premiers jours, j'ai vu un homme qui lui a manqué de respect à de multiples reprises. Et elle, quand elle s'est rapprochée de son tentateur, c'est après avoir vu tout ça. C'est après qu'elle ait vu son homme dormir avec la tentatrice. Au bout de 2-3 jours, elle a le droit de se détacher et de se dire, en vérité, entre nous, c'est fini. Et quand c'est fini, elle fait ce qu'elle veut parce que son homme a mis fin à la relation en faisant tout ce qu'il a fait. Mais lui, il est arrivé avec son discours. Oui, mais t'as dit que Oli, c'était pas top. Tu m'as manqué de respect. C'est ridicule. Je sais, d'habitude, je suis pas aussi frontal dans mes analyses, mais vu que certains candidats ne supportent pas que je dise la vérité sur eux, je suis obligé d'être un petit peu plus frontal. Je ne vais pas vous mentir, le fait que je ne puisse pas mettre quelques extraits pour étayer mes propos, c'est un peu saoulant. Et c'est sûr qu'ils ne vont pas collaborer avec moi. Car j'ai fait une critique globale des candidats, mais aussi de l'émission. Hugo, pour lui, il a été humilié devant toute la France. Et il pense que c'est à cause de Lucie, alors que c'est lui qui a commencé tout ça. Si maintenant on le prend pour un manipulateur, pour un homme qui aime draguer, qui aime un petit peu trop les femmes, qui est à la limite de sortir des je t'aime au bout de quelques jours, c'est de sa faute à lui. C'est parce qu'on a vu son comportement, et pas le contraire. Et à la réunification, il arrive, il s'excuse, parce qu'il a vu les épisodes. Tout simplement. Il ne pouvait pas se cacher, il a vu son comportement, même lui je pense qu'il a été choqué, et il a décidé de jouer la carte de la sincérité, un minimum. C'est déjà ça. Mais il faut être filmé pour que ce type d'homme puisse dire la vérité. Et c'est grave. Et au final, la femme qu'il aimait tant, sa tentatrice adorée, il est resté seul. Elle n'a pas continué avec lui. En même temps, quelle idée de dire des mots aussi forts à une tentatrice, à une femme qui est là juste pour que tu puisses craquer, et rien d'autre. On a vu sa vraie nature de séducteur. Il a posé son pied sur l'île et il était serein et célibataire. Tout le monde pouvait se rassurer. Les tentatrices aussi ont joué leur rôle pour dire mais non, tu es un homme bien, tu es gentil, respectueux. L'homme est faible. Hugo est extrêmement faible. Si on parle de Rémi, j'ai déjà tout dit en vérité. Il fait partie de la bande. Il fait partie du groupe de potes.
Il joue le faux gentil. C'est un petit cachotier, fan de l'émission comme jamais. Il a su tirer son épingle du jeu. Il a su être au devant de la scène. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est être le couple goal. Que ça soit Constance ou Virginie, les deux ont sorti cette phrase, couple goal. Il y a eu des messages aussi qui voulaient dire exactement la même chose. Donc pour lui, il voulait devenir une star d'internet. Un couple qu'on va suivre, voilà, il va faire son contenu, faire de l'argent. C'est son rêve. Lui, tout ce qu'il a fait était calculé de A à Z, millimétré comme une horloge. Il a essayé de naviguer entre les deux femmes pour savoir laquelle pouvait réaliser son rêve. Il a joué un double jeu. De toute façon, comme je l'ai dit, Rémi et Virginie, c'est un petit peu les mêmes. Pour lui, tout ce qui compte, c'est son image. C'est pour ça qu'il a essayé de faire le gentil, le gars bien. Ils ont construit une histoire pour dire que oui, j'ai souffert dans la relation. Mais ça n'a pas fonctionné. On a vu les messages. Il a sorti des excuses qui n'ont pas convaincu. Bon, certaines personnes se sont fait avoir et pensent que le gentil, c'est lui. Mais je vous le dis, ce n'est pas une bonne personne. Il a 40 ans, mais il n'est pas mature. Je dirais même qu'il est dans sa crise de la quarantaine. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va aussi parler des femmes. Il y a certaines choses à dire quand même. Chris, on va dire que c'est le plus mesuré des garçons, mais en même temps, c'est quelqu'un de un petit peu plus réservé. Donc, en vérité, l'émission ne correspond pas réellement à son tempérament. C'est aussi pour ça que le plus sage, c'est lui, finalement. Il a ses torts, il est bien trop froid, il ne dévoile pas ses sentiments, il peut blesser et rabaisser. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, on peut comprendre un petit peu la psychologie de Marine. Parce que quand il n'y a aucune démonstration, quand tu vois un mur devant toi, tu peux te poser la question, mais est-ce que cet homme m'aime? Est-ce qu'il a de la considération pour moi? Tu mets quelqu'un comme ça face à une femme qui commence à désespérer et qui a aussi envie de s'amuser, qui a aussi envie de vibrer, ça ne peut pas durer. D'ailleurs, une fois que l'émission est terminée, elle est partie voir son tentateur, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, elle s'amuse et techniquement, c'est un petit peu facile. Tu as un homme qui ne dit rien et un autre qui te fait plein de compliments, qui te fait croire que tu es la plus belle, la plus intéressante des femmes. Mais Chris, waouh, il est glaçant. Alors oui, il a des sentiments. Oui, je pense qu'il a eu la peine de voir sa copine embrasser un autre homme. On l'a vu lâcher prise, on l'a vu pleurer, sauf que devant Marine, rien, aucune émotion. Il est très dur. Et en vérité, c'est pour se protéger. C'est son mécanisme de défense. Sauf qu'il est beaucoup trop prononcé. Il s'active à n'importe quel moment. Limite, il n'arrive même pas à désactiver ce mécanisme de défense parce que oui, parfois, tu n'en as pas besoin. Donc, tu dois pouvoir le mettre de côté. C'est très important. Donc forcément, cette relation ne pouvait pas fonctionner quoi qu'il arrive. Chris, c'est quelqu'un qui arrive à se lâcher que dans la boisson. Parce que oui, tu vas le voir dans des trucs électro, faire la fête, tout ça. Mais ça reste quelqu'un de réservé et qui arrive un petit peu à se lâcher uniquement quand son corps est altéré. Oh, Julien, il est trop mignon. En fait, il a été sage. Il n'a pas dormi avec sa tentatrice. Il n'a pas trompé Elisa. Finalement, c'est un bon gars. J'ai envie de vous dire pas du tout parce que on a très bien vu qu'il cautionnait les agissements de tous ses collègues. On peut même dire qu'il les encourageait. On sait très bien qu'il a une mentalité de trompeur, mais je pense qu'il était vraiment amoureux et qu'il voulait réellement la récupérer. Il a décidé de tout oublier. Tout ce qui s'est passé sur l'île n'existe plus pour tenter de récupérer sa femme. Même si les deux ont dit des choses à ses limites et ont fait des choses à ses limites. Il s'est rabaissé, il s'est excusé, sans jamais réellement mettre Elisa face à ses propres actes. Et il est là le problème. Tu peux t'excuser, mais tu peux quand même soulever son comportement qui n'a pas été toujours incroyable. Oui, ils sont repartis ensemble. Oui, ils ont fait des efforts. Ils sont toujours ensemble. Ils sont partis en vacances. Ils essayent de rallumer la flamme. Mais moi, je suis sûr à 100% que ça ne va pas fonctionner, cette histoire. Il s'est passé trop de choses. Il a vu sa femme dans certaines positions. Il a vu que sa femme était capable de se rapprocher d'un autre homme. Il va devenir extrêmement jaloux. Il n'a plus confiance en elle et elle n'a plus confiance en lui aussi. Il a décidé de venir sur cette île pour donner une dernière chance à leur couple, pour devenir influenceur, gagner un peu plus d'argent, plus de voyages, plus d'activités. Tout ça, il l'a fait pour elle. En tout cas, c'est une de ses motivations pour pouvoir lui donner la vie de rêve qu'elle mérite, soi-disant, alors qu'elle ne le mérite pas du tout. Son traitement de petite princesse n'est pas mérité. Au vu de son comportement, au vu de sa façon de penser que lui doit tout sacrifier et que elle doit juste être là. On voit très bien qu'elle n'a plus envie de cette vie monotone. Elle était bien trop à l'aise avec les tentateurs. Cette relation va le briser petit à petit parce qu'il doit faire trop d'efforts, bien plus qu'elle.
Il doit assumer beaucoup de choses. Il doit gagner beaucoup d'argent s'il veut rester avec Elisa. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je ne suis même pas sûr qu'ils vont tenir. Moi, je pense que la confiance est brisée chez les deux. Ils ont fait l'aventure en espérant juste percer, mais là... Pour moi, c'est terminé. Alors peut-être que je me trompe. Moi, si demain je me trompe, j'avoue, je viens et je fais mes excuses. On verra bien, l'avenir nous le dira. Et je crois que j'ai fait le tour de la bande de copains. Ceux-là, ils ne doivent pas se retrouver ensemble. D'ailleurs, je les ai vus faire des showcases en boîte de nuit, tous ensemble. Waouh! Ils profitent et ils vont bien profiter de leur buzz pour le moment. Pour le moment. Parce que les candidats peuvent vite se faire oublier. On peut vite passer à autre chose, d'une émission à l'autre. De toute façon, aujourd'hui, il y a trop d'influenceurs, donc beaucoup partent dans l'oubli. J'espère qu'ils n'ont pas sacrifié leur couple pour rien. Qui se ressemble s'assemble. Et dans l'amitié, c'est souvent le cas. J'espère que cette vidéo ne va pas sauter. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!